Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Après avoir posé le fondement de la sagesse et parlé de l'écoute, aujourd'hui, Salomon nous amène dans un passage très important, celui toujours du Proverbe chapitre 1, mais du verset 10 au verset 19, qui déclare « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. » Tu as remarqué que je n'ai pas lu tous les passages. En effet, tu pourras les lire depuis chez toi, mais nous allons nous focaliser sur certains passages de ce chapitre. Et aujourd'hui, nous parlons d'une réalité qui est visible, palpable, d'actualité. C'est celle des relations, de l'amitié, de connexion ou tout simplement des influences. Parce que la vérité, c'est que personne d'entre nous ne vit sans influence. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est le fruit d'une influence. Notre éducation, c'est le fruit de l'influence de nos parents, de la société, de nos leaders spirituels, de nos mentors, de nos pasteurs. Notre manière de parler, notre manière de s'habiller, on est le fruit d'une certaine influence. Mais la vraie question aussi qu'il faut se poser, ce n'est pas de si on est influencé, mais par qui. Le mot hébreu pour séduire ici, c'est le mot patar. Patar veut dire attirer doucement. En d'autres termes, c'est persuader subtilement. Convaincre sans toutefois forcer. Je ne sais pas si tu vois, mais le danger n'arrive presque jamais de façon brutale, mais il arrive souvent et presque toujours de manière séduisante. Et j'ai souvent pour habitude de dire que le diable fait plus de dégâts en mode séducteur qu'en mode destructeur. Oui, ce qui finit par te détruire ne vient pas toujours comme un ennemi, mais souvent comme une opportunité. Tu te doutes bien, si cela venait en face de toi comme un ennemi, tu le saurais. Voilà pourquoi cela se déguise souvent en opportunité. Et quand on parle souvent d'opportunité, Salomon du verset 11 au verset 14 poursuit en décrivant un groupe qui promet l'argent rapide, le succès sans effort, le désir d'appartenance et le partage du butin. Tu vois, cette année, par exemple, tu auras peut-être affaire aux gens qui vont te dire, bon voilà, ici chez nous, c'est un investissement rapide, on gagne rapidement, on n'a pas besoin de faire d'efforts. En fait, la sagesse nous met en garde contre ce genre de choses. La sagesse nous apprend que tout gain obtenu, justement, sans sagesse, finit par nous coûter plus cher que prévu. Voilà pourquoi souvent on se retrouve dans des escroqueries, on se retrouve dans des relations toxiques, justement parce qu'on n'a pas pris soin d'évaluer au départ ce que ça devait nous coûter. L'argent rapide n'est pas le synonyme de la sagesse, non. Et il faut qu'on se dise la vérité, ce que nous gagnons en perdant nos valeurs, on finit par le perdre en perdant également notre paix. Et c'est une loi spirituelle à la fin de la journée. Le verset 15 et le verset 16 nous dit de ne pas entrer dans leur sentier. Tu vas donc comprendre qu'on devient toujours ce qu'on fréquente. Pourquoi il nous dit ça? Parce que les chemins façonnent les destinations. Les relations influencent notre direction et notre direction influence notre destinée. Voilà pourquoi quelqu'un a dit « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es ». Et le célèbre philosophe chrétien Jim Rohn le soutient en disant « Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». En d'autres termes, tu ne peux pas marcher longtemps avec des gens sans aller quelque part avec eux parce que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. À la fin de ce verset, Salomon soulève une vérité. Il dit « Ceux qui tentent des pièges finissent pris dans leur propre piège ». En fait, et la sagesse de Dieu fait quelque chose de très essentiel, c'est que pour la plupart du temps, la sagesse va nous montrer la fin dès le départ. L'insensé, la personne qui ne réfléchit pas, la personne qui n'est pas sage, malheureusement, va regarder au plaisir immédiat. Or, le sage va toujours regarder à la conséquence finale. Où est-ce que cet investissement va me mener? Où est-ce que cette relation va me mener? Où est-ce que cette connexion va me mener? Où est-ce que ces frères, ces amis vont me mener? Quand je regarde, quand j'analyse leur vie, je peux déjà savoir où est-ce que je vais terminer. Et c'est ce que la sagesse nous amène et nous cultive à faire. Aujourd'hui, posons-nous dans ces questions. Qui influence réellement nos décisions? Est-ce que certaines relations que j'ai encore en cette année
m'éloigne de Dieu? Ou alors, est-ce que je confonds loyauté dans mes relations, dans mes connexions, à compromis? Sachant que bien sûr, ce que tu tolères aujourd'hui finit par te diriger demain. La sagesse ne consiste justement pas seulement à savoir quoi faire, elle consiste aussi à savoir quoi refuser. Dire non à certaines voies, à certaines relations, à certaines fréquentations, c'est dire oui à ta destinée. Demain, nous verrons pourquoi la sagesse crie dans les rues, mais peu de gens l'écoutent. Si ce podcast t'a béni, partage-le autour de toi. On continue ensemble au cœur de la sagesse. Oui, c'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. D'ici là, porte-toi bien. Peace.